Est-ce que vous êtes prêt à passer à la puissance maximale? Car si vous n'avez pas eu la puissance dans le précédent chapitre, depuis le chapitre 1030 de One Piece jusqu'au chapitre 1035 de One Piece, ces 5 chapitres ont été des chapitres tellement puissants dont il y a eu vraiment de la puissance. Alors si cette puissance là ne vous a pas suffi, préparez-vous alors à passer à la puissance maximale, car les combats qui nous restent dans l'œuvre One Piece, surtout dans cet arc Onigashima, seront des chapitres tellement puissants dont vous-même vous n'allez même pas réussir à regarder, même à lire derrière le chapitre. Salut les théologistes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une théorie du chapitre 1036 de One Piece qui sortira officiellement le 2 janvier 2022. Alors, ça sera très intéressant de pouvoir lire ce chapitre parce que ce chapitre, ça sera un chapitre, le premier chapitre d'air de l'année. Alors l'auteur de l'œuvre risque de nous régaler, de nous donner un véritable chapitre, un chapitre comme celui par exemple du chapitre 1035 de One Piece. Alors avant de commencer cette théorie, et grand merci à tous ceux qui vont s'abonner sur la chaîne pour m'aider à faire grandir cette chaîne, car nous atteignons à faire les 100 premiers abonnés, mais je ne peux pas réussir seul, mais je peux réussir avec vous. Je compte sur votre soutien pour me soutenir et ensemble nous allons y arriver. Le pouce bleu fait toujours plaisir et si vous êtes prêts, commençons déjà cette théorie. Chaque Mugiwara aujourd'hui là dans l'arc Onigashima nous a présenté quelque chose de très intéressant. Commençons par Jinbei au chapitre 1019 de One Piece qui nous a prouvé une maîtrise assez parfaite et acquis pour pouvoir écraser Uzuru. Nous passons alors à Robin qui a écrasé Black Maria d'une manière super extraordinaire. D'ailleurs elle nous a montré une forme là super extraordinaire, une forme là diabolique pour pouvoir vaincre Black Maria, pour pouvoir nous montrer aussi son power-up. Elle n'a pas été très développée depuis l'ellipse et aujourd'hui là au chapitre 1021 de One Piece où Robin nous a montré une technique qui était tellement parfaite. Cette technique elle est tellement parfaite qu'elle a réussi à écraser Black Maria et aussi avec ses subordonnés. Brook nous a prouvé aussi une maîtrise parfaite de son acquis pour pouvoir réussir à vaincre les subordonnés. Au chapitre 1019 de One Piece où en fait Franky a vaincu Sasaki d'une manière extraordinaire. Franky s'est surpassé et il nous a montré en fait qu'il est le mécanicien de l'équipage. Chapitre 1034 de One Piece, Sanji nous a montré une technique tellement parfaite, les Diamond Diva, une technique qui a permis de pouvoir brûler Queen, une technique qui était tellement brûlante que Queen d'ailleurs n'arrive même pas à réussir à supporter ses flammes. Et au chapitre 1035 de One Piece, l'auteur nous a démontré la maîtrise imparfaite de Zoro. Oui, la maîtrise imparfaite de Zoro, car lui-même il a d'ailleurs précisé Roronoa Zoro qu'il ne peut pas réussir à utiliser ses pouvoirs pendant trop de temps et que s'il continue, la lame ennemie va pouvoir le tuer. Pour moi, j'ai décidé d'appeler cela une maîtrise imparfaite. J'espère que dans les futurs chapitres de One Piece, Roronoa Zoro va pouvoir maîtriser les acquis des rois, car lui-même il a précisé il ne peut pas la maîtriser pendant trop de temps. Mais le plus important ici, c'est le fait que Roronoa Zoro a pu découper King dans le chapitre 1035 de One Piece avec une technique qui était tellement puissante pour pouvoir découper les ailes de King. Il est très intéressant car en fait chaque Mugiwara, ce que je vais vous citer là, nous a dévoilé une technique qui était tellement parfaite, une forme qu'on n'avait jamais d'ailleurs vue dans One Piece. Alors pour moi, je peux vous rassurer, d'ailleurs c'est évident, je crois que c'est factuel, nous allons avoir un nouveau power-up de Monkey D. Luffy, car si chaque membre de son équipage a pu réussir à se surpasser, lui-même le capitaine doit réussir à faire mieux. Zoro dans le chapitre 1035 de One Piece, il ne maîtrise pas parfaitement le flux du royal et pour moi je peux dire aussi que Monkey D. Luffy, son capitaine, doit réussir alors à la maîtriser et à pouvoir bien frapper Kaido, car on sait que c'est le seul moyen de pouvoir vaincre Kaido et ça le flux du royal, Luffy ne pourra rien faire. Pour moi je dis Luffy la maîtrise déjà parfaitement car il doit réussir à faire mieux que les membres de son équipage. Roronoa Zoro qui a pu utiliser le flux du royal, il maîtrise assez imparfaite. Alors moi je pense que l'auteur de l'œuvre Messier Eshiroda va pouvoir me faire maîtriser un flux du royal là tellement parfait pour pouvoir blesser le roi des bêtes. Le roi des bêtes a assez régné. D'ailleurs je crois que dans le chapitre, Zoro a très bien dit à King, vous avez fait votre temps, laissez-nous aussi la place. Je crois aussi que c'est ce que l'auteur va pouvoir nous faire reproduire avec le combat de Monkey D. Luffy versus Kaido. Kaido a déjà fait son temps, il est temps qu'il puisse laisser la place à Monkey D. Luffy et quand Monkey D. Luffy vaincra Kaido, il sera à la tête vraiment d'un empereur. Il sera classé parmi les empereurs les plus puissants car il maîtrise aujourd'hui les Rio. Je suis en train de faire mon possible d'ailleurs pour pouvoir vous établir plusieurs théories. Je vais sortir une vidéo à faire sur les Bondman parfaits et les Snakeman parfaits, car il y a certaines choses que j'ai remarqué à faire sur ces techniques qu'on passait qui étaient tellement puissantes mais à fait qui a certains points faibles, alors que si Monkey D. Luffy pouvait faire son possible pour pouvoir y ajouter du flux du réel, ces techniques seront tellement puissantes. Alors abonnez-vous sur la chaîne pour ne rater aucune de mes théories que je vais pouvoir proposer
durant cette semaine. Si vous l'aurez remarqué dans cette vidéo, j'ai parlé que de Mugiwara, mais je n'ai pas parlé en aucun cas de leur adversaire. De leur adversaire aussi, avant que les Mugiwara puissent leur vaincre, ils nous ont dévoilé des maîtrises assez parfaites de leur technique. Black Maria qui nous a sorti une technique là qui était, je crois, très intéressante. Sasaki aussi qui nous a dévoilé une forme qui était très intéressante. D'ailleurs, Rouge aussi nous avait montré une technique qui était très intéressante. Il y a aussi Queen qui nous a proposé une technique là de Germa, pouvoir utiliser toutes les capacités de Germa, et King qui nous a montré d'ailleurs une maîtrise, je crois, parfaite d'une de ses lames. Je crois que si vous l'aurez remarqué, cela c'était presque à la fin. Mais qu'en est-il de Kaido? Oui, comme je l'ai déjà dit, Kaido nous cache une forme très intéressante. Il nous a déjà montré Pota son éveil du fruit du démon, mais qu'est-ce qu'il va encore nous montrer? Pour moi, je pense que Kaido va nous laisser une grande information sur le fruit du démon, car avec Doflamingo nous avons obtenu en fait l'éveil du fruit du démon. Alors je pense qu'avec Kaido nous pourrons aussi obtenir une information très importante sur le fruit du démon, car ce n'est pas encore la fête. Et comme je l'ai dit toujours, Kaido nous a dévoilé sa forme hybride trop tôt. Je pense qu'il a quelque chose qu'il nous cache sur sa forme hybride. Peut-être il met tout qu'il ne veut pas qu'on puisse savoir et qu'il va pouvoir la démontrer à la fin de ce combat versus Monkey D. Luffy, parce qu'à fait tous ces personnages nous ont montré à fait des techniques très intéressantes aussi à la fin quand ils voulaient combattre leur adversaire avec des techniques pour pouvoir rivaliser avec leur adversaire. Alors Kaido aussi tâchera de nous montrer une technique qui sera très intéressante car Monkey D. Luffy devra le battre. C'est tout ce que je voulais vous présenter comme théorie, et comme je viens de vous le dire dans cette vidéo, je suis en train de préparer des vidéos qui arrivent très bientôt là sur la chaîne. Alors abonnez-vous pour ne pas rater ces vidéos. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches car c'est le plus important. Peace les bros.